Bonjour à tous. Je profite de ce matin. J'ai une question sur mon groupe privé et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo là-dessus. Il y a une personne qui m'a posé la question par rapport au pendule. Déjà, première chose, est-ce que les conventions, oui, non, il faut toujours les demander, est-ce que c'est toujours la même? Donc, on va reprendre les bases. Que vous fassiez du pendule ou des oracles, peu importe. À chaque fois, avant de pratiquer, de poser vos questions, moi, je vous conseille, vous faites votre ancrage, votre douche énergétique, vous vous nettoyez, vous vous dépolluez et vous faites vos bulles de protection. Donc déjà, ça, c'est la base pour être sûr de bien canaliser, de ne pas être trop pollué et de capter n'importe quoi. Ensuite, à chaque fois avec votre pendule, posez tout le temps votre question de convention avant de démarrer. Redemandez toujours votre oui-non. Déjà, pourquoi? Parce que déjà, vous allez voir si vous êtes bien connecté, bien dans votre ressenti, si votre pendule y répond bien. Voilà, donc on reprend et comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne convention déjà pour vos questions. Ensuite, moi j'ai toujours dit éviter les questions sur l'avenir avec le pendule, c'est vraiment compliqué. Poser des questions qui sont plus dans l'instant présent ou par rapport à des choix à faire. Par exemple, qu'est-ce qui vaut mieux comme moi? Prendre telle plante ou telle plante? Est-ce que ça, je peux faire ça ou ça? Enfin voilà, des questions simples, claires, dans le présent et moi je m'en sers plutôt pour prendre les taux vibratoires, les mesures vibratoires, pour enlever des douleurs sur des planches énergétiques, en radiesthésie et cetera, plutôt que sur des questions, d'avenir où là, les cartes vont être beaucoup plus, facile à interpréter en fait, objectif que le pendule où vous pouvez encore influencer par rapport à ce type de questions parce que c'est très compliqué d'être complètement neutre. Ensuite, il me posait la question de comment savoir si ce qui nous vient, ce sont des pensées, c'est l'intuition ou si c'est le mental? Alors, quand vous posez une question, la première sensation qui vient, les premiers mots, là, ça, c'est votre intuition. À partir du moment où vous commencez à réfléchir, à interpréter, à vous poser, ben là, ça y est, il y a le mental qui s'est mis en route et c'est pas forcément la bonne information. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de pratiquer parce que plus vous pratiquez, plus c'est là où vous serez à l'aise pour vraiment reconnaître si c'est votre mental ou votre intuition. Et ensuite, avoir toujours un carnet avec vous où vous notez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous posez des questions, vous mettez la date, vous notez et ensuite, dans quelques mois, vous allez voir effectivement si ça se réalise, si ça ne se réalise pas. Et petit à petit, vous allez vous dire, là, en fait, j'étais bien connectée, là, j'étais moins connectée, là, je m'étais préparée, là, je ne m'étais pas préparée, etc. Hop, je quitte ça pour pas que ça fasse bip bip tout le long de la vidéo. Et du coup, plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir un regard sur ce que vous avez fait, plus ce sera facile pour vous de vous repositionner, de vous dire: «Bah, là, voilà, je sais ce que j'avais mis en place. Bah, ce jour-là, j'ai eu des réponses qui ont été, fausses, qui ne se sont pas avérées, qui ne sont pas réalisées, parce que je ne m'étais pas préparée, c'est que j'ai fait ça, ce jour-là, j'étais contrariée, ce jour» donc sur votre carnet, vous notez la date, le jour, l'heure et comment vous êtes préparé à faire votre tirage, vos questions au pendu. Vous notez dans quel état d'esprit vous êtes, si vous étiez haut en vibration, bas, si vous étiez préoccupé, pas préoccupé. Comme ça, vous allez savoir en fait. C'est vous-même qui allez pouvoir vous auto-évaluer, de dire, bah voilà, tel jour, j'ai eu des super connexions, j'ai eu des super réponses qui sont toutes avérées justes, qui sont avérées par la suite. Et là, non, mais c'est par la pratique. Euh, le corps aussi est un pendule, donc fiez-vous aussi à votre ressenti dans votre corps parce que lui, quand il y a des choses qui bloquent, quand il y a des questions, en dehors d'avoir les cartes ou le pendule, votre corps déjà vous donne beaucoup d'informations. Donc vous retournez dans votre intuition, quand vous vous posez des questions, est-ce que là j'interprète bien? Fermez les yeux et reposez des questions avec votre corps. Et votre corps, en fonction de comment il va vibrer haut, de comment il va être soit en joie, soit en crispé, soit en tristesse, soit avec des douleurs qui vont apparaître, là vous allez savoir si vous êtes vraiment dans l'intuition ou si c'est votre mental qui avait répondu avant. Voilà, donc si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas, j'y réponds avec grand plaisir. Salut.